L'outil Plume est l'outil central d'Illustrator. Il est incontournable car il permet de dessiner les vecteurs typiques des images vectorielles du logiciel et des courbes dites de Bézier de son inventeur et ingénieur Pierre Bézier en 1962. Cet outil permet de réaliser des formes dessinées personnalisées, loin des stéréotypes proposés par Illustrator par défaut, les ronds, les carrés, les étoiles, etc. Alors au départ, il n'est pas facile à manipuler, mais petit à petit, vous prendrez la main. Il vous faudra impérativement jongler avec deux autres outils, la flèche noire et la flèche blanche, les outils de sélection directe et indirecte, et deux raccourcis clavier, la touche Alt et la barre espace. Main gauche sur le clavier, la droite sur la souris, le dos droit imite votre regard profond le plus inspiré. Tout d'abord, nous allons afficher les règles afin de mieux comprendre ce que vous allez faire. Menu affichage, règles, afficher les règles. Et pour mieux nous guider, nous allons faire apparaître une grille d'arrière-plan dans affichage, afficher la grille. Elle nous rendra le travail plus facile. Nous allons appuyer sur la touche P, le raccourci clavier qui active l'outil Plume. Je fais en sorte d'avoir à droite la palette nuancier et la palette info. S'ils n'apparaissent pas à l'écran, vous pourrez les retrouver dans le menu Fenêtre, Info, nuancier. Donc nous allons commencer par réaliser des segments, le travail le plus facile. Donc je clique ici, clic, 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 et je réalise des points d'ancrage qui sont situés sur deux axes, des abscisses et des ordonnées. Et ce point d'ancrage est sélectionné, je vois il est en bleu, je peux voir sa position ici, X et Y. J'appuie sur la barre espace pour me coller. Voilà, mon point sur l'axe des Y est à 20,5 et sur l'axe des horizontales, il est à 69, presque 70. Alors il est important d'avoir cette sensibilité pour réaliser un travail professionnel de précision. Puis vient la difficulté, en voulant créer des courbes, à ce niveau cela se corse un petit peu, il faut avoir un tour de main. Je désactive mon point d'ancrage en appuyant sur la flèche noire, je réappuie ici, P pour plume, donc je clique, je garde enfoncé et je tire. Je clique, je garde enfoncé et je tire. Alors j'essaie d'avoir des poignées de contrôle ici qui me permet de gérer ma courbe. J'essaie de les faire de la même distance, donc je me cale sur la grille d'arrière-plan. Je clique, je garde enfoncé, je tire. Je clique, je garde enfoncé, je tire. Voilà. Je désélectionne en appuyant sur ma flèche noire. Nous allons renforcer la difficulté en créant des vagues, en cassant les points d'inflexion. Au lieu d'avoir des courbes, des segments curvilignes, nous allons avoir des crêtes brisées. Donc je sollicite mon outil plume, j'appuie sur P, je clique, je garde enfoncé, je tire. Je clique, je garde enfoncé, toujours enfoncé, j'appuie sur Alt, je pars vers le bas et je continue. Je lâche, je tire, je clique, je garde enfoncé, je clique, je garde enfoncé, j'appuie sur Alt, je tire vers le bas. Je clique, je garde enfoncé, je tire, je clique, je garde enfoncé, j'appuie sur Alt, je tire vers le bas. Voilà, je désactive mon dernier point d'ancrage en appuyant sur la flèche noire. Et si je veux modifier mes vagues, j'appuie sur la flèche blanche. Et à ce moment-là, je peux déplacer mes points d'ancrage, les modifier, creuser mes vagues. Voilà. Si je veux rajouter un point d'ancrage ici, il me suffira de solliciter ma plume, j'appuie sur P et je me mets sur le tracé, j'ai un petit plus qui va apparaître. Voilà. Flèche blanche, j'appuie sur A et je peux rectifier mes vagues avec ce nouveau point d'ancrage. Il ne me plaît pas, j'appuie sur P, je me mets dessus, j'ai un petit moins qui apparaît. Allez, je vais remodifier mes vagues. Donc je désactive mon dernier point d'ancrage, j'appuie sur la flèche noire ou blanche et j'appuie ailleurs. Alors un dernier point à prendre en compte, c'est que lorsque vous réalisez des tracés, il est impératif de les fermer afin de favoriser la colorisation. J'appuie sur P, je vais réaliser un rond basique, voilà, en 4 points. Voilà, il n'est pas très beau, mais je le rectifierai après avec ma flèche blanche. Et là, pour fermer mon tracé, j'ai un petit rond qui va apparaître. Voilà, je tire, je garde enfoncé et mon rond est dégoûtant. Donc j'appuie sur A, la flèche blanche, et je repositionne mes points. Je peux même tirer mes poignets. Alors pour avoir un rond
Je vais les placer de façon identique. Hop, bon, c'est un rond, un peu écrasé. Flèche noire pour solliciter toute ma forme. Je vais lui mettre une couleur jaune, par exemple, et je réalise encore un fameux rond, voilà, mais qui ne sera pas fermé et vous verrez, hop, bon, un rond qui n'est pas rond, hein, nous sommes d'accord? Voilà. Si j'ai oublié de fermer mon tracé, pour le finaliser, il me suffira de sélectionner ma forme, d'activer ma plume. J'ai une petite barre qui apparaît, je clique dessus et j'ai un petit rond qui apparaît, qui valide la fermeture de mon tracé. Je tire, je garde enfoncé, voilà. Ce point me convient pas, je viens dessus et j'ai un petit moins qui apparaît, je le supprime. J'appuie sur A pour activer la flèche blanche et je continue à faire ma forme. Voilà. Dans une prochaine capsule, nous effectuerons un exercice ensemble et sous cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous donne accès à une page d'exercice proposée par Adobe très bien montée. Ainsi, nous venons d'appréhender l'outil plume, nous avons dessiné des segments droits et curvilignes, avons créé des points d'inflexion brisés, le tout à l'aide de raccourcis clavier. Nous avons aussi appris à rajouter et supprimer des points d'ancrage sur un tracé et à fermer une forme.